Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de J'aime entreprendre. Aujourd'hui, on interview Valentin, étudiant entrepreneur et fondateur de Explorez-vous. Salut Valentin, bienvenue dans ce nouveau Gate Talk. Comment vas-tu? Bien, merci. Eh ben, on va commencer directement dans le vif du sujet et je vais te demander un chiffre entre 5 et 30. Partons pour le plus gros, 30. Eh ben, tu as 30 secondes pour pitcher ton entreprise. Ok, alors Explorez-vous, c'est une entreprise qui a été lancée il y a 2 ans à peu près, et au début ça part d'une passion. L'objectif c'était de mettre en avant le tissu économique et touristique sur la région à travers les réseaux sociaux. Et à travers ce projet, j'ai pu acquérir des compétences sur les réseaux sociaux assez vastes et larges, et j'en ai décidé de monter une entreprise, et cette entreprise se nomme Explorez-vous. Et est-ce que tu aurais une anecdote sur ton aventure entrepreneuriale? Ouais, l'anecdote une des plus intéressantes, mais une qui m'a marqué en fait, ça a été la recherche de mon premier client. C'est un cap qui est super important. Faut avoir la niaque, l'envie, et c'est quelque chose que j'avais en fait quand j'étais mineur encore, l'acquisition du premier client. Au niveau de cette anecdote, ce qui est assez marrant et important aussi pour les personnes qui nous écoutent, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'âge. Moi, pour acquérir ce premier client, pendant une semaine, j'en dormais plus. J'avais préparé un pitch, un texte pour arriver et lui proposer mes services. Et en fait, rien s'est passé comme prévu. Mais pour la bonne cause, parce que le seul but et le réel intérêt, c'est d'être naturel. Et c'est de parler avec les personnes et d'être sincère. Tout à fait. Et est-ce qu'il y aurait une start-up, une entreprise que tu admires et dans laquelle tu aimerais travailler plus tard? Où tu te projetterais plus facilement? Alors au niveau des startups qui peuvent se projeter, je préfère garder mes projets. Par contre, oui, j'ai énormément aussi de startups qui m'intéressent et qui m'intriguent. Et il y en a une qui est en rapport un peu avec aussi mon attrait pour le tourisme et l'économie régionale qui se nomme Prairie. C'est une application qui a été lancée par Aurélien et Fanny en début d'année, et ils m'ont contacté dans la foulée pour faire la promotion de leur application à travers mon réseau d'influence. Et cette application elle a pour objectif d'être comme sur une map, par exemple on va prendre Google Maps, et d'avoir des points touristiques, des restaurants, des lieux à visiter, et ils proposent des activités, des parcours tourisme à échelle régionale. Et c'est quelque chose qui m'a bien marqué. Est-ce qu'il y aurait une chose que tu aurais aimé savoir avant de te lancer en tant qu'étudiant entrepreneur? La seule chose que j'aurais aimé savoir, c'est dans ta question, c'est lance-toi. En fait, on nous dit souvent de monter un projet à l'écrit, qu'il faut bien réfléchir à son projet. Tout le côté théorique, il est super important. Oui, on est obligé de passer par là, mais il y a un moment, il faut se lancer. Et c'est vraiment c'est le plus important, parce que c'est que quand on est confronté à la réalité et de l'attente du marché et du public et de la demande qu'on peut voir où c'est qu'on va aller. Et voilà, le seul conseil que j'aurais aimé avoir, c'est lance-toi et arrête d'attendre, perds pas du temps. C'est pas perdre du temps, mais arrête, voilà. C'est bien beau d'écrire, de faire tes idées dans ta tête, mais mets-les en place. Parce que quand le temps il est là, vaut mieux pas attendre, quoi, avant que l'idée soit trop tard. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit historique du lancement du projet? Oui. Comment t'es venue l'idée, etc. Alors au niveau de l'idée, ça remonte à il y a 3 ans à peu près. J'étais passionné de photographie. Au niveau de la photographie, voilà, j'aimais sortir tout seul. C'était mon petit moment de plaisir à côté des cours et du rugby que j'ai beaucoup pratiqué. On en reparlera, je pense, après, qui est important. Ce moment de plaisir, ce que j'aimais dans la photographie, c'était cette évasion, mais aussi le fait de partager et le côté, voilà, dans une image, retranscrire quelque chose. Et j'aimais le partager à mes parents, à ma famille, à mes amis, et sur les réseaux sociaux. Et du coup, un jour, j'ai eu une idée aussi, c'est de cette passion de la photographie, de la retranscrire via une page Instagram qui se nomme Explore Auvergne-Rhône-Alpes. Et avec cette page, l'objectif, c'est de mettre en avant les photographes amateurs, semi-professionnels, professionnels de la région, mettre en avant nos paysages régionaux, mais aussi de mettre en avant le tissu économique régional et le côté touristique. Ça, le projet il a été lancé en début 2018. Septembre 2018.
sur ce projet. Le projet, voilà, c'était un principe de CGU assez simple, mais avec une réelle valeur d'identité et d'appartenance. Ce projet, il avait été monté pendant un an. Voilà, c'était sous forme de passion. Et au bout d'un an, en fait, j'ai vu qu'il y avait réellement matière d'en faire quelque chose, et j'avais envie d'évoluer. Donc, ce projet qui a été monté sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai décidé de le développer sur toute la France. Voilà, même principe, mais sur toute la France, donc sur chaque région française. Et à côté de ça, j'ai voulu monter aussi ma propre entreprise pour apporter tout ce que j'avais pu apprendre au cours de cette année sur la gestion des réseaux sociaux et quelles techniques mettre en place pour que ce soit des canaux de communication et de vente. Et est-ce que tu gères ça tout seul ou tu t'es entouré d'associés? Alors sur le projet Explorez-vous, je suis seul. C'est un projet que j'ai mené tout seul. Donc Explorez-vous, c'est une entreprise qui a commencé à éclore en 2019 sur papier et qu'on a réellement lancé, j'ai réellement lancé fin 2019. Sur ce projet, il a été incubé pendant un an chez Pépitosé, si vous connaissez. Oui. Voilà, on était là pour savoir sur quel levier on allait insister, qu'est-ce qui faisait la force de l'entreprise, etc. Et donc j'ai lancé ce projet seul. Par contre, le réseau d'influence Explore est géré par une centaine de personnes. D'accord. Voilà, qui modèrent, qui gèrent tout ce qui est administration et modération du réseau. Et donc les comptes Instagram sont la partie visible de ton business, et ensuite tu fais de la prestation de service pour des personnes dans quel domaine? Pour le community management par exemple, c'est ça? Alors c'est ça, le compte Instagram, on va dire, c'est ce qui va permettre d'avoir le très gros avantage concurrentiel qui est l'influence. Aujourd'hui, c'est ma notoriété. Explore, c'est une notoriété que j'ai pu acquérir en 3 ans. Et tout ce qui est l'autre partie cachée, qui n'est pas tellement cachée, parce que voilà, tout le monde le sait, que ce soit dans les personnes, que ce soit voilà, dans le réseau, c'est qu'à côté il y a Explorez-vous, et là Explorez-vous, on est vraiment sur, à titre personnel, et que j'aimerais m'entourer de plusieurs personnes, sur le développement des compétences pour les entreprises, les activités territoriales, et puis aussi tout ce qui est corps lié à l'État, tel que les offices du tourisme. Comment se servir voilà, des réseaux sociaux pour augmenter sa notoriété, sa visibilité et promouvoir voilà, ceux qui souhaitent promouvoir. Et ça passe donc soit au cas où par de la sous-traitance avec le community management, mais aussi avec la formation pour celles et ceux qui souhaitent garder la communication en interne. Et puis aussi, il y a tout ce qui est le côté photographie. Donc ça, c'est une valeur forte qu'on aime mettre en avant, avec la photographie et la vidéo, qui est un élément essentiel pour la communication. Et on a aussi l'événementiel qu'on souhaite mettre en place d'ici début 2021 en espérant que Covid soit fini. Et voilà, pour développer tout ce qui est événementiel à travers le réseau Explore. Et donc j'imagine qu'au niveau de tout ce qui est réseaux sociaux, engagement, t'as beaucoup étudié là-dessus. Quels sont pour toi les ingrédients pour avoir une communauté engagée sur le long terme? Voilà. Comment toi t'as fait pour engager autant de ces sujets-là? Alors, j'aime bien ta question, c'est bon de le préciser. Si tu veux que des gens sois engagé toi-même. C'est la première des choses, comme dans tout projet, parce qu'on peut bien faire des projets, et un projet, voilà, tu lances un projet, tu en lances 10, c'est pareil. Sois engagé toi-même, et ça se ressentira à travers ce que tu fais. Que ça soit voilà, pour l'entrepreneuriat, pour d'autres projets à côté, tout ça, ça passe par ça. Après, la deuxième notion, c'est le temps. Faut voir la vision que tu veux mettre sur ton projet. Au niveau de la communication et de la notoriété, ou même l'image de marque, c'est pas quelque chose qu'on va acquérir du jour au lendemain, à part si on appelle ça un buzz. C'est quelque chose qui se travaille sur le moyen terme et long terme. Donc il faut se mettre des objectifs, mais il faut avoir une belle vision sur le long terme et voir comment ça peut se passer à plus grande échelle aussi. D'accord. Et donc tu parles de grande échelle, c'est vrai que tu as développé tout le réseau des comptes Instagram dans différentes régions. C'est ça. Comment tu as fait pour que l'esprit de départ du premier compte Instagram soit toujours présent dans les autres, malgré le fait que tu aies beaucoup délégué forcément? Alors, ce qui est important, voilà, c'est la notion de sous-traitance. C'est quelque chose voilà, que si on veut développer, c'est comme les principes des franchises, c'est à prendre en compte. Par contre, ça veut dire que ce n'est pas parce que c'est sous-traité que les valeurs et l'entité du projet de base est partie, ou voilà, n'est plus d'actualité.
Avec le réseau Explore, on est vraiment sur une logique de partage, de plaisir, de passer du bon temps, malheureusement à travers un écran, ou alors heureusement, c'est à voir la notion qu'on a derrière les écrans. Et donc avec ce principe voilà, de valeur et d'engagement, c'est quelque chose qu'on retrouve avec le réseau. Nous, ce qu'on a mis en place sur le réseau Explore, comme on l'appelle, avec la centaine de personnes qui sont derrière, c'est qu'on a mis en place différents groupes, moyens de communication, ce qui est super important, la communication externe, mais aussi la communication en interne pour un projet, sur différentes applications, les plus connues restent Slack, WhatsApp, etc. Et à travers ces principes-là, on arrive toujours à échanger tous ensemble, à promouvoir de nouvelles idées et à mettre en place de nouvelles choses. Et aussi, ce qui est aussi très important, c'est tout ce qui peut être géré en amont, il faut le faire. Parce que je dis en amont, c'est les connaissances. Ce qui est important à mettre en place, et ce qu'aujourd'hui on a la possibilité, c'est la mise en place de formations via des vidéos YouTube, via des e-books, oui, voilà, des vidéos YouTube, des e-books, tout type de formation. Et ça, c'est des principes en fait, tout ce qui peut être fait avant, autant le faire, parce que tu vas le faire qu'une fois, et il va pouvoir servir à des milliers de personnes. Par contre, voilà, ça t'évite par la suite d'apporter tout ton savoir à des milliers de personnes, un millier de fois. Ok. Et au niveau de ce que tu fais en B2B, en fait, les entreprises viennent te voir pour chercher de la visibilité en sponsorisant des contenus, ou comment ça fonctionne? Alors au niveau du B2B, voilà, donc la plupart du projet est développé en B2B sur Explorez-vous. Les entreprises qui viennent nous voir, ils viennent nous voir pour plusieurs problèmes. Voilà, donc nous on a la possibilité d'avoir on a différents leviers qui nous permettent de régler ces problèmes. On a la community management, c'est les entreprises qui souhaitent développer leur communication mais qui n'ont pas encore les atouts et qui souhaitent externaliser. Donc on leur propose différents types de services. On a la formation. Formation, ça nous permet de régler et de mettre en place des stratégies pour les entreprises qui souhaitent internaliser et du coup de les former. Ça, c'est sur la partie vraiment communication digitale. On a la partie influence à travers le réseau Explore. Donc ça, c'est pour les entreprises qui souhaitent développer leur public régional et qui ne savent pas par quel moyen de communication, par quel canal de communication passer. Et on leur propose cette alternative pour attirer directement un public ultra ciblé à échelle régionale. Et voilà, des personnes qui souhaitent découvrir de nouvelles choses sur la région d'un point de vue touristique. Et enfin, on a la partie photographie. La photographie, c'est un pôle qu'on développe aussi pas mal et qui est très important parce que voilà, le traitement de l'image, la communication, c'est chose essentielle. Et au niveau de la photographie, on propose aux entreprises. Alors, au niveau de la photographie, c'est différent parce qu'on a nos spécialités. On a plusieurs personnes sur le projet de photographie et on aime mettre en avant tout ce qu'on nous demande, donc que ce soit des services ou des produits, mais dans la nature. Donc on fait peu de photographie, voilà, par exemple dans un cadre comme ça, ou photographie produit sur par exemple le micro. On est vraiment là pour faire de la mise en scène à grandeur nature. D'accord. Et donc maintenant on va plutôt s'axer sur la partie étudiant-entrepreneur. Donc la première question que j'aurais par rapport à ça, est-ce que pour toi, quand on est étudiant-entrepreneur, le mieux c'est de se lancer seul ou de s'associer avec, en général, quand on est étudiant, des amis ou des associés de business? Quand tu es étudiant-entrepreneur, que tu sois seul, à plusieurs ou voilà, à d'autres, c'est quand tu as cette notion de vouloir créer quelque chose, développer ou de reprendre une idée, par exemple, c'est possible d'entreprendre en reprenant une idée. Voilà, je fais partie des gens qui pensent ça. Ce qu'il faut, voilà, c'est l'envie. L'envie reste vraiment la première motivation. L'envie, et grâce à cette envie, tu vas pouvoir mettre en place tes idées voilà, sur papier, en réalité. Après, la difficulté reste quand même la notion du temps. En étant étudiant-entrepreneur, voilà, on a les deux termes. On a étudiant-entrepreneur, on a toujours le mot premier. Et justement, comment tu fais pour gérer ton temps en tant qu'étudiant-entrepreneur? Eh ben, je dois rallonger les journées. Ça, c'est la technique. C'est la solution à faire aujourd'hui si on veut faire les deux en même temps. C'est qu'il nous faut la casquette étudiant. Donc, on est obligé d'avoir les cours, les partiels, les révisions, les travaux de groupe. Et puis, il y a le côté entrepreneur.
Et là, tu vas gérer tout ce qui est la partie client, développement de projet qui prend énormément de temps, les idées. Et donc, tu vis 2 journées en une, un peu. Voilà, ça change tout le temps. Voilà, tout entrepreneur te dira qu'il n'y a pas de journée type. Mais à corréler, je pense que c'est là où tu voulais en venir. C'est difficile, mais la solution reste l'organisation. Il faut toujours être à jour sur son emploi du temps, avoir une vision assez à moyen terme pour savoir quand est-ce que tu vas voir ça, quand c'est que tu dois rendre. Et toujours voilà, avoir plusieurs solutions pour organiser ta journée type. Par contre, au niveau de la journée, je te cache pas que voilà, étudiant entrepreneur, tu fais du 6h, 22h régulièrement, quoi. Et est-ce qu'il y a un avantage à lancer sa boîte quand on est étudiant, ou c'est peut-être mieux quand même d'attendre de sortir de ses études? Non. Je fais partie des gens qui recommandent à 100% le fait d'entreprendre pendant ses études. Pourquoi? Le principe, il est simple. Étudiant, tu as toute la partie théorique. Moi, quand j'ai commencé à entreprendre, j'étais en terminale. J'avais ma partie théorique que j'aimais bien, hein. Toujours apprendre les cours en économie, etc. Après, j'ai appris la comptabilité, le contrôle de gestion, ça c'est des choses qui me servent pour l'instant maintenant. Et puis sur l'entreprise, j'ai toute la partie réelle. Et ce que j'apprends, par exemple, le matin en contrôle de gestion, je vais l'appliquer l'après-midi sur ma propre entreprise et je vais faire mes cas pratiques sur mon projet. Et le fait aussi d'être étudiant et entrepreneur en même temps, ça permet une ouverture d'esprit immense. Parce que tu as le plus important, le réseau. Tu vas pouvoir développer le réseau, donc certes grâce à l'école, mais grâce au réseau aussi d'entrepreneuriat. Le fait de te faire connaître un peu à gauche, à droite, et d'aller vers les gens, ça je ne sais pas si on va le développer encore après, mais il y a une information ici. Faut pas avoir peur d'aller vers les gens. Les gens peuvent venir vers toi, mais si tu restes dans ton coin, et c'est chose que j'avais quand j'étais petit, voilà, et même encore juste avant d'entreprendre, j'étais le premier de la classe, je restais tout seul dans mon coin, à être tout seul. Faut aller vers les gens. Mais justement, quelquefois c'est difficile parce que quand on est étudiant, on manque de crédibilité. Comment on fait pour pallier à ça? Cette manque de crédibilité, ce manque de crédibilité, c'est quelque chose que j'entends que dans la bouche des étudiants. Je le pensais aussi, jusqu'au jour où je suis allé voir mon premier client et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre aux yeux de la personne? Cette personne, peut-être qu'elle va mal me regarder. Cette personne, peut-être qu'elle va mal me parler. Ce que je vais lui dire, ça va pas l'intéresser. Et dans le pire des cas, qu'est-ce que je vais perdre? Je vais perdre 30 minutes de mon rendez-vous. Des fois, je vais avoir un mental assez à bas pendant 2 jours. Et puis basta. Puis au moins, on apprend, quoi. Et t'apprends. Faut aller sur le terrain. Ouais. T'apprends. L'apprentissage, c'est quelque chose d'important et d'excellent quand tu es entrepreneur. Tu apprends toujours, en fait. Tu as tous les jours des nouveaux cas à affronter, des nouvelles choses à faire. Et le fait d'apprendre au quotidien, c'est quelque chose qui te stimule et qui te donne encore envie, toujours et toujours, d'avancer et d'entreprendre. Ouais. Après, c'est aussi nécessaire de se faire accompagner. Donc toi, tu as été accompagné par Pépitosé. C'est ça. Est-ce que tu peux nous développer un peu comment ça s'est passé, sur quoi ils t'ont aidé, qu'est-ce que ça a débloqué dans ton projet? Alors moi, j'ai été accompagné par Pépitosé et j'ai eu la chance et l'opportunité par mon ancienne école. J'ai fait un DUT gestion des entreprises d'administration. Pendant 1 an, j'ai pu travailler sur mon business plan en tant que projet. Au lieu d'avoir un projet de groupe sur une entreprise fictive, j'avais mon propre projet à travailler. Donc je les remercie et je remercie Madame Deschamps si elle voit cette vidéo. Et du coup, vraiment le fait de travailler sur son projet, c'est un très gros avantage. Et d'être accompagné, voilà, que je revienne sur la question, il le faut, c'est important. Voilà, juste le principe de ne pas rester dans son coin. On peut toujours faire des choses dans son coin, quand on est plusieurs, c'est mieux. Et ça te permet d'avoir une ouverture d'esprit et vraiment une ouverture sur ton projet que tu es en train de monter. Quand tu es dans ton projet, tu vas avoir la tête dans ton projet et tu vas des fois pas avoir d'ouverture d'esprit. Ne serait-ce qu'une seule question peut te remettre en question. Mais c'est quelqu'un que tu ne vas pas connaître avant qui va quelque chose qui est quelquefois évident qu'on n'avait pas vu depuis le début parce qu'on a la tête dans le guidon. Totalement. Ouais. Et voilà, le fait de s'entourer de personnes, donc avec Pépitosé, j'ai eu l'opportunité aussi d'être accompagné par mon porteur de projet, Monsieur Morel, qui m'a permis d'avoir
cette ouverture et qui m'a dit bah, tu vois ce levier que tu peux le relier à ça et ça tu vas le relier à ça et c'est des choses qui sont devant tes yeux mais comme tu as les yeux fermés sur ton projet, il va t'ouvrir les yeux, ces personnes vont t'ouvrir les yeux et te dire ah, tu vois en faisant ça tu peux y arriver. Et chose aussi qui est importante, c'est que tout conseil est bon à prendre. C'est voilà, n'importe quel conseil, s'il est là, s'il a été fait à ce moment-là, c'est qu'il y a une raison. Et donc, toujours réfléchir après le conseil. Et donc, au sein de J'aime entreprendre, tu es dans le pôle APP, donc accompagnateur de porteurs de projets. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire à rentrer dans ce pôle, simplement? Ce qui m'a poussé à rentrer dans le pôle APP, à J'aime entreprendre, c'est le fait de rendre ce qu'on a pu m'apporter. Comme j'ai vu en tant que personne qui était accompagnée par des tuteurs, ce que ces tuteurs m'ont apporté dans mon projet, dans mon esprit et dans ma vision d'entrepreneuriat, j'ai envie d'avoir le même impact et de rendre un peu la monnaie de la pièce en aidant d'autres entrepreneurs et en les accompagnant et en leur apportant surtout un point de vue extérieur de leur projet et si possible leur apporter du réseau. Et même au final, toi, ça peut t'apprendre sur ton projet en voyant les erreurs que les autres peuvent faire, tout ça. Totalement, c'est une constante évolution, on est sur de l'apprentissage au quotidien et est-ce que tu aurais un conseil à donner aux futurs entrepreneurs qui nous regardent? Oui, alors le conseil que j'ai à donner, et je pense qu'il est le plus fort et qui m'a beaucoup appris quand je l'ai entendu la première fois, c'est le fait qu'une entreprise est une personne morale et que toi, tu es une personne physique. Ne serait-ce que cette nuance est super importante, mais beaucoup de personnes se plantent, mais ont une vision, ils préfèrent faire passer la personne morale à la personne physique. Par ça, je veux dire que le plus important reste ta santé, ton état d'esprit et toi et ton projet. Quand tu vois qu'il peut aller droit dans un mur, il y a des gens qui vont s'obstiner pour avancer, ils vont penser que le projet, il peut trouver il peut encore augmenter, il peut augmenter, il peut se relever, mais tu vois qu'il va droit dans un mur. Aider ces personnes, c'est le plus important, et avoir du recul sur son projet pour éviter de toi en tant que personne aller vers l'échec et vers la santé morale assez dégradée. Par ça, il y a la deuxième notion qui passe, c'est qu'on dit souvent qu'une entreprise c'est ton bébé. Et non, c'est ce conseil aussi, ton entreprise c'est pas ton bébé. Un bébé, c'est une personne c'est ton bébé quoi. Je n'ai pas encore d'enfant, mais un bébé, c'est un bébé. Ton entreprise, tu peux être attaché à ton entreprise, mais il faut pas que ça t'emmène à ta perte. C'est le plus important. Et puis, le plus dur, c'est de créer sa première entreprise. Une fois que tu as créé une entreprise, que tu en crées 10. Et donc, pour finir, on a bien parlé de ton projet. Comment tu te projettes dans le futur, mettons dans 10 ans? Où est-ce que tu vois ton projet? Où est-ce que tu voudrais qu'il évolue? Est-ce que tu vas sacrifier la partie Instagram pour te concentrer sur tout ce qui est service? Comment tu vois l'évolution? L'évolution sur le projet, j'aimerais déjà revenir sur le court terme, et après je te répondrai en 10 ans. Sur le court terme, un projet évolue sans cesse, et d'autant plus dans une start-up. Tu changes de business model du jour au lendemain, tu rajoutes des idées, tu changes. Sur le principe d'étudiant entrepreneur, c'est quelque chose que j'aimerais dire aussi. Quand tu veux entreprendre, quand tu es étudiant, malheureusement, il faut faire un choix. C'est soit tu vas privilégier tes études, soit tu vas privilégier ton projet d'entrepreneuriat. Tu ne peux pas faire les deux en apportant la même force et le même pourcentage de travail dessus, parce que sinon tu craques. Et quand tu craques, tu n'as plus envie de rien faire et tu perds les deux. Le fait de dire moi je vais préférer faire mes études pendant 3 ans pour vraiment lancer mon projet et là le faire monter dans 2 ans, c'est la solution que je pense adopter. Et c'est quelque chose qu'il faut voir, il faut faire un choix, on est obligé de passer par des choix, et quand tu es étudiant entrepreneur, tu dois se faire ce choix et te poser les bonnes questions et t'en rendre compte. Sur 10 ans maintenant au niveau du projet, on va dire là j'en suis à la V1 de mon projet. Il y a de fortes chances qu'il y en a des V50, des V60. Parce que à travers le projet Explore, moi je retrouve une identité, des valeurs, pas spécialement une notoriété c'est éphémère. Instagram c'est éphémère, on le sait tous. Ça change le monde aujourd'hui, les réseaux sociaux changent
extrêmement vite. À travers Explore, je souhaite apporter vraiment des valeurs, un univers. Mon objectif final est vraiment d'incorporer un univers dans notre société et surtout mon objectif premier, c'est de rendre les gens heureux. Moi, c'est mon but en tant qu'entrepreneur. Ça passe, c'est tout con, hein, mais ça passe aujourd'hui sur Instagram. Regarde, quand je vais aimer une photo d'un paysage qui va être magnifique, tu vas avoir le sourire. Ça passe à cette échelle-là. Mais je sais que dans 10 ans, j'aimerais que ça passe à bien plus forte échelle. J'ai les solutions. Je pense avoir des idées pour. J'espère avoir les solutions et j'espère qu'on pourra y arriver. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour toutes tes réponses. C'était très intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors sur les réseaux sociaux, principalement en tant qu'étudiant entrepreneur sur LinkedIn, ça reste le meilleur réseau social qui peut exister dans le monde de l'entrepreneuriat, du coup Valentin Baudin, ou alors aussi sur Instagram, tu pourras rajouter juste un lien qui va renvoyer vers toutes les pages Explore qui existent. Voilà. Pour l'instant. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci.